Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel dans la série point crochet. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce joli point au crochet. Quand vous voyez un très joli point qui a une très belle texture et un très joli rendu. Et c'est tout simple à faire, donc il n'y a pas une technique très compliquée à réaliser pour l'obtenir. Alors on va commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous continuerez toujours à recevoir les nouveautés atelier LJJ. Et venez nous rendre visite sur nos pages sur les réseaux sociaux pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et aussi les photos de vos réalisations. Alors, on commence tout de suite le tutoriel. Alors, on va commencer par notre chaînette de départ. Je vais faire ma boucle de départ. Puis, je vais faire une chaînette qui va être une multiplication de 3 plus 2. Alors, je compte 3 mailles à la fois. Et à la fin, je vais ajouter 2 mailles. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, lorsque vous arrivez à la longueur voulue pour votre chaînette, vous ajoutez 2 mailles, 1 et 2, ce qui nous donnera une multiplication de 3 plus 2. Alors, on va commencer dans la deuxième maille à partir de notre crochet et on va faire notre première maille serrée. Puis, on va faire une maille serrée sur chacune des mailles de notre chaînette. Alors, une première rangée toute simple, on va faire uniquement des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la dernière maille. Alors, j'ai terminé ma première rangée de mailles serrées. Maintenant, on va commencer la rangée suivante de notre point. On va la commencer par une maille en l'air, puis je tourne. Je vais travailler dans la même maille. Je vais faire une maille serrée, puis une demi-bride. Donc, je fais un jeté dans la même maille. Là où j'ai fait la maille serrée, je pique, je tire, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Puis, je retourne dans la même maille et je fais une bride. Jeté, je pique, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors, dans la même maille, j'ai fait une maille serrée, une demi-bride, une bride. Maintenant, par la suite, je vais sauter 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième maille, je vais faire la même chose. Une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Je saute 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Je compte 1, 2. Dans la troisième, je répète la même chose. Une maille serrée, une bride, une demi-bride, pardon, puis une bride. On va faire les 3 points ou les 3 mailles dans la même maille. 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée, puis une demi-bride, puis une bride. Je compte 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Alors, si vous avez bien fait votre compte au départ pour vos mailles, votre première rangée de mailles serrées et que vous avez respecté l'enchaînement qu'on vient d'expliquer, il va vous rester vers la fin 3 mailles sur votre rangée. Alors, on va sauter la première, la deuxième, on va aller à la troisième. Je pique, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Une maille serrée à la fin. Alors, j'ai commencé avec une maille en l'air, puis j'ai fait une maille serrée, une demi-bride, une bride dans la même maille. Puis, j'ai répété le même enchaînement dans chaque troisième maille. Donc, je vais sauter 1, 2 et dans la troisième, je fais la maille serrée, la demi-bride, la bride. Alors, vers la fin, il va vous rester 3 mailles. Vous allez sauter 2 mailles et dans la dernière, vous allez faire une maille serrée.
Alors maintenant pour la rangée suivante, et là ça va être la rangée qu'on va répéter tout au long de notre point. On va faire un jeté, une maille en l'air et on tourne. Je vais commencer à travailler dans la même maille. Je fais une maille serrée, une demi-bride, puis je vais travailler la bride sous la maille. Donc je vais descendre à la rangée précédente. Donc au lieu de faire un jeté et de piquer dans la même maille, là où j'ai travaillé la maille serrée et la demi-bride, je vais descendre en bas, donc là où j'ai fait la maille serrée de la rangée précédente. Je vais juste m'approcher de la caméra pour vous montrer où je pique. Alors je fais mon jeté, je laisse la maille ici et je descends en bas dans la maille de la rangée précédente et je tire. Puis je fais un jeté, je passe à travers de boucles, jeté, je passe à travers de boucles. Alors je vais sauter les deux mailles suivantes, je vais aller à la troisième, donc je vais travailler uniquement sur les mailles serrées de la rangée précédente. Je laisse la bride, la demi-bride et je vais dans la maille serrée. Je fais dans la maille serrée une maille serrée pour commencer, puis une demi-bride, puis la bride, je vais la travailler en bas de la maille, comme ce que j'ai fait pour la maille précédente. Donc je fais un jeté, je laisse ici la maille où j'ai travaillé la maille serrée et la demi-bride et je descends en bas. Je tire et je fais ma bride. Je vais au motif suivant, donc je ne travaille pas la bride ni la demi-bride, je vais directement sur la maille serrée. Je pique, je tire, je fais ma maille serrée, puis je fais ma demi-bride et je travaille ma bride en bas de la maille sur la rangée d'avant. Jeté, je descends, je tire et je fais ma bride. Je saute la bride, la demi-bride et je vais sur la maille serrée. Je fais une maille serrée, une demi-bride, puis jeté et je descends en bas pour faire la bride. Et on continue donc le même schéma. Sur chaque motif de la rangée précédente, je ne travaille pas la bride ni de la demi-bride, je vais dans la maille serrée, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride que je travaille en bas de la maille. Donc pas à la même place où j'ai travaillé la maille serrée et la demi-bride, mais en bas sur la rangée d'avant. Sur la maille serrée du motif suivant, je travaille une maille serrée, une demi-bride, puis une bride en bas de la maille. Alors ici, j'arrive au dernier motif de la rangée précédente. Je saute la bride et la demi-bride, je vais sur la maille serrée et je fais uniquement une maille serrée pour terminer cette rangée. Alors cette rangée, on va la répéter tout au long de notre motif. C'est le point qu'on va travailler donc selon votre projet. Vous allez répéter la même rangée. Donc je commence toujours par une maille en l'air, je tourne. Dans la même maille, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis la bride, je la travaille en bas de la maille. Donc jeté, je descends sur la maille de la rangée précédente, donc la rangée d'avant, pas celle où je travaille maintenant, mais en bas, et je fais la bride. Alors le principe, les principes à retenir lorsqu'on travaille ce point, c'est qu'on travaille uniquement dans les mailles serrées, on ne travaille jamais sur les brides, les demi-brides. Et toutes les brides sont travaillées dans la rangée d'avant au lieu d'être travaillées sur la rangée précédente. Alors c'est les deux principes à retenir pour travailler votre point. On va directement sur la maille serrée, je fais une maille serrée, une demi-bride dans la même maille. Puis la bride, je la travaille dans la maille de la rangée d'avant. Donc, je descends en bas pour faire ma maille, pour faire ma bride. Et je termine ce motif. Je passe au motif suivant. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée, une demi-bride. Et je descends dans la rangée d'avant, en bas de la maille, pour faire ma bride. Alors, je vais le faire
maintenant plus rapidement vu qu'on répète le même motif. Donc maille série, demi-bride et une bride en bas. Sur la même maille série, je fais une maille série, une demi-bride, puis une bride en bas. Maille série suivante, je fais une maille série, une demi-bride, puis une bride en bas. Alors, lorsque vous travaillez vos brides, vous tirez un petit peu pour que ça ne soit pas trop serré dans votre travail. Le dernier motif, je saute la bride, la demi-bride et je fais une maille serrée sur la maille serrée. Alors, on termine toujours la rangée avec une maille serrée uniquement. Et je vais vous montrer donc le point sur un projet que je suis en train de travailler. Donc, pour voir le rendu final. Donc, quand vous voyez, la texture est très belle, le rendu est très joli. Et ça se travaille quand même facilement, il n'y a pas beaucoup de technique. Il faut juste faire attention au départ au nombre de mailles qu'on travaille. Puis par la suite, on répète le même motif, le même travail. Donc, les brides, le fait de travailler les brides en bas de la maille et non sur la même maille donne un joli rendu et une jolie texture au point. Alors, en espérant que le point vous a plu, que ça vous inspire pour vos projets à venir. Alors, moi, je vais vous présenter, si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, un petit projet avec ce point. Donc, je suis en train de le travailler présentement en espérant qu'il va vous plaire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez toujours être informé des nouveautés Atelier El Gigi. C'est aussi une manière de nous encourager à continuer à vous présenter toujours des nouveaux tutoriels. Venez aussi nous rendre visite sur nos pages sur les réseaux sociaux. Partagez avec nous vos commentaires, les photos de vos réalisations et vos suggestions. Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon crochet.